around the world. To the beach, y'all. Let's go. All around the world. Y'all know. This is. Double Pas est un magazine télé qui analyse le lien intergénérationnel dans le sport. Cette semaine, nous évoquons l'impact de la NBA en France. C'est la chaîne Canal+ qui a commencé à diffuser les matchs de la Ligue américaine de basketball. Nous sommes en 1985. L'histoire d'amour durera près de 30 ans. Le commentateur vedette à l'accent yankee, Georges Eddy, aura bercé les amoureux des paniers dans l'Hexagone. Début des années 90, c'est l'âge d'or de la NBA. L'avènement de Michael Jordan, la fin de Magic Johnson, la Dream Team, c'est une folie autour de la NBA. Seulement 2 matchs de NBA sont diffusés par semaine, limitant ainsi l'exposition en France du meilleur championnat de basket de la planète. En 2012, pour des raisons économiques, le groupe Canal+ a cédé les droits de la NBA aux médias beIN Sport. La chaîne diffuse depuis près de 12 rencontres hebdomadaires. Par le prix de son offre imbattable et son nombre d'abonnés, le diffuseur qatarien participe à l'impact grandissant de la NBA dans l'Hexagone, qui est déjà grandissante médiatiquement avec l'impact des réseaux sociaux et Internet. Nombreux ont pour modèle le basketteur français Tony Parker, qui inspire la joie, la motivation et la détermination. Mais qu'est-ce que procure la pratique du basketball? Nous avons posé la question à Mamadou Doumbia, ancien joueur professionnel. Ça me procure une certaine adrénaline, une certaine passion. J'ai toujours été fasciné par la culture américaine et en l'occurrence surtout la NBA parce que c'est surtout le championnat que j'affectionne le plus. Parce que c'est un sport qui a une dimension assez américaine quand même, avant tout. Et qui est de plus en plus en vogue chez les jeunes. Aujourd'hui, en suivant les réseaux sociaux, les jeunes essayent de s'inspirer d'actions de joueurs NBA sur les terrains de basket. Je regarde des matchs de NBA régulièrement, environ une fois par semaine. À mon avis, le fait de s'inspirer des joueurs de NBA, ça permet de progresser. J'aime bien essayer de reproduire le crossover de Iverson sur Michael Jordan quand je joue sur les terrains. J'aime bien me remémorer sur un terrain, surtout le shoot de Derrick Rose contre les Cavs, où il fait le tour, il se retrouve 45 degrés, il met la planche et ça rentre parce que c'est l'un de mes meilleurs moments, parce que c'est mon joueur préféré et mon équipe préférée. Quand je joue, j'essaie de me remémorer l'action de Kyrie Irving au final NBA quand il a chuté à 3 points devant la tête de Stephen Curry. Conscient de l'impact grandissant de la NBA, les marques de vêtements n'hésitent plus à arborer des personnalités de la NBA sur leurs produits. C'est le cas de JR, créateur et graphiste designer de la marque de streetwear Causeway Play. J'ai choisi le basket, notamment Dennis Rodman. Pourquoi? Parce que ce personnage est très emblématique pour moi, dans le sens où la nouvelle génération ne le connaît pas forcément, juste par le visuel qui est reconnaissable en fait, par son style, son look un peu extravagant. Et il y a de plus en plus de gens au final qui suivent la NBA, hein. Moi je le vois même dans mon entourage. J'ai des gens à qui le basket ça parlait pas du tout. Maintenant ça parle de mieux en mieux parce qu'encore une fois il y a des grandes personnalités qui ont laissé une grosse empreinte dans leur sport qui fait que forcément ils ont contribué à la populariser encore un peu plus dans le monde entier, quoi. En avril dernier, au cœur du Palais de Tokyo, véritable institution culturelle parisienne, un terrain de basket a été installé le temps d'un week-end. Son créateur, le plasticien Benedetto Bufalino, nous raconte. Donc, je suis artiste plasticien et donc j'interviens dans le cadre de Do Disturb au Palais de Tokyo. C'est intéressant d'exposer ici parce que du coup c'est un lieu de visibilité importante. Alors là j'ai voulu jouer avec l'idée du basket parce que cet espace il joue énormément sur la hauteur. Du coup, c'est l'idée de jouer avec l'architecture, donc de réinventer le sport. Et ce qui m'a intéressé, c'est de me dire, je crée une œuvre qui joue avec l'espace et dont l'espace devient une source importante, une source intéressante pour apporter de l'absurdité dans le terrain. Donc on a un terrain sur lequel il y a le Palais de Tokyo qui s'est posé dessus. Donc on a vraiment le terrain qui continue sous les escaliers, comme si c'était un terrain habituel, et bam, le Palais de Tokyo s'est posé dessus, quoi. Comment répondre à un espace pour créer une œuvre qui tire parti du lieu, en fait. Pour finir, concluons sur la place qu'occupent les terrains de basket dans l'urbanisme parisien. Toutes les générations ont déjà vu ces playgrounds placés aux 4 coins de la capitale. À Paris, tout le monde est déjà passé à côté d'un terrain de basket, bâti dans un parc, dressé entre 2 immeubles. Dans un lieu en cours d'aménagement, occupant un espace culturel, le playground parisien est un lieu de vie unique qui apprivoise l'urbanisme de la capitale.
Certains pourraient passer inaperçus s'il n'y avait pas sur le sol et les murs des formes géométriques, de taille variable et multicolores, faisant presque penser à une peinture de Mondrian. Tout le monde a déjà scruté ce panier, celui sur lequel gamin vous aviez passé des heures, celui auquel vous vous rendiez aussitôt l'école terminée. Autour de lui, vous vous donnez tout pour impressionner vos copains, pour les défier, un contre un, tour du monde, lancer franc, tout y passe. Grosse envie de shooter, de dribbler, de s'inspirer d'actions de joueurs NBA quand la nuit tombe. Des monuments de streetball parisiens ont vu des joueurs professionnels passer par là, mais d'autres ont perpétué cette tradition, cette aisance de la balle orange. Le basket est un moyen de transmettre à son frère, à son ami, le combat physique, l'intelligence tactique et le sens du collectif. Vous avez déjà côtoyé vos copains, des gens de tout âge, de tout niveau, amateurs, amoureux du basket, joueurs aguerris, amoureux de la culture américaine et du style vestimentaire. En bref, le terrain de basket à Paris est un lieu de vie privilégié, de sociabilité, où passion et solidarité s'unissent pour manier la balle orange.